Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de Jason, la partie 33 de Final Fantasy XV. Bâton 16, c'est parti. Donc on va aller aider Wade et sa bande, qui sont dans un sale état. Oh, je crois qu'il avait perdu une jambe. Oscar, emmène tous ceux qui peuvent encore marcher jusque chez Martha. Mais alors... C'est un ordre, Oscar. Oui, Obéis, Oscar. Sir Wade. Sir Clive, je ne pensais pas vous revoir ainsi. Martha s'inquiétait de votre sort. Et pour tout dire... Nous n'étions pas prêts du tout. On ne s'attendait pas à en voir autant débarquer. On n'avait pas idée qu'un si grand nombre de monstres étaient devenus éthériques. Clive, regarde. Ouais, il y a même des tortues maintenant. Merde, ils nous ont déjà rattrapés. Tu penses qu'on peut les retenir? Nous n'avons pas le choix. Êtes-vous prêt, Sir Wade? Et comment? Dans ce cas, allons-y. Allons-y, let's go. Ah mais d'accord, ça envoie des tortues et tout. Non. Crabe, tortue, bientôt une girafe. Aïe. Bon, on va s'occuper de la tortue. Mais elle est... C'est quoi cette tortue là? Bon, on va s'occuper du crabe en fait. Aïe aïe aïe, elle fait l'attaque tortue carapace. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est en mode invincible quand il est comme ça. Tiens, moi je veux te donner de l'invincibilité. Oh purée, ça y est, elle fait la toupie Blade Blade maintenant. Voilà. Tortue hystérique. Prends ça. Tiens. Tiens. Tiens, boot mais ma combo. Oh purée. Hop. Ouais. À part si elle fait sa toupie Blade Blade. Bon. Elle reste toujours et encore à l'envahisseur, hein, par contre. Hop. Hop. Ça y est, je vais tout envoyer dans la sauce. Allez, donne-moi mon XP. Ah, j'ai pas mon si, c'est bon. Niveau combien? 36. Let's go. 36. On les a eus. Eh ouais. C'est déjà ça. Dire qu'encore une fois vous m'avez tiré d'affaire. J'aimerais pouvoir vous rendre l'appareil. Faut le rendre fois Nous 1000. n'avons fait que notre devoir, Sir Wade. Et votre courage n'est plus à prouver. Je me faisais un sang d'encre. Martha! Qu'est-ce qui ne va pas? Des éthériques ont été vus sur la laie de Rhiannon. C'est très inquiétant. Quoi? Un deuxième groupe? Eh bien, on leur fait un sort. Volontiers. Jill et moi allons à l'Estange. Vous allez devoir vous occuper des blessés. Ce n'est pas un problème. Je m'occupe des miens et je vous rejoins très vite. Ok, ça marche, on fait comme ça. Bon, ça c'est fait du coup. Ah, faut aller là maintenant. Faut aller là. Saleté d'éthérique. Saleté d'hystérique, calmez-vous. Des éthériques. Eh oui, il y a plein d'hystériques. C'est dramatique.
Cet homme va mourir si on ne s'occupe pas de lui tout de suite. C'est dramatique en état lurgique. Qu'il me faudrait tellement un élastique. Je ne peux pas me reposer. Et je finirai chez Combinique. Voilà. Le mec. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici, là, maintenant? Encore des, des gobelinos hystériques, maintenant. Ils vont à l'auberge. Il ne faut pas qu'ils viennent. Arrêtons-les à tout prix. T'inquiète, on va tous les calmer. Aïe! Tiens! Aïe! Tiens, déguste, malo gusto, ma combo! Il a tout pris, lui. Bon, toi, tu vas redescendre ton piédestal. Allez, nouveaux ennemis en approche. Pourquoi ça ne met... Quoi, il y a même des chocobos, mais ils ressemblent plus à rien, les pauvres. Ils ont perdu toute fierté. Tiens! Fallait pas rejoindre le mauvais côté. Tiens! Moudada! C'est fini! En voilà d'autres. Mais c'est pas vrai! Pardonnez-moi, sire. J'ai fait au plus vite. Nous vous attendions, Sir Wade. Allons-y. Eh ben... Y'a combien là-dedans, là? Ah purée, en plus, lui, je l'aime pas, l'œil maléfique, là. Ouais, faut vite que je le détruis, lui. Lui va m'envoyer ses glas pourris, lui. Allez, hop. Aïe. Allez. Tiens. Merde, j'ai raté. Tiens. Moudada. Non, pas séisme. Hop. Aïe. Allez hop. Ça, il va crevage à l'étalage. C'est fini ton pipeau pour lui. Hystérique vaincu. Voilà, non mais oh. Tu en vois encore? Non. Je pense que c'était les derniers. Alors profitons-en pour retourner voir Martha. Il serait Si temps. possible, avant qu'ils reviennent. Histoire que j'aille sauver Apolline, quand même, la pauvre là-bas. Vous n'avez pas trop souffert. Non, ça Moins va. que l'adversaire. Saleté d'éthérique. Bien. Il n'y en a plus par ici. Et je préfère ça. À présent, on dirait que toute la zone est sûre. Espérons qu'ils nous fichent la paix, au moins quelques jours. Combien avez-vous de blessés? Bien moins que si vous n'étiez pas intervenu. Merci. Nous avons évité une tragédie. Mais tant que le ciel gardera cette teinte, je crains que les éthériques ne reviennent encore plus nombreux. Nous avons réagi un peu tardivement. Mais à l'avenir, si nous arrivons à connaître leur trajectoire, nous devrions pouvoir les arrêter. Je crois que cette auberge fera un bon avant-poste. Son emplacement est idéal. Nous pourrions nous allier aux mercenaires. Qu'en dites-vous, Martha? Votre auberge serait très bien gardée. Avec joie. Et puis, il faut qu'on se serre les coudes.
Et ben voilà, quête de fini. Très très bien tout ça, très très bien. Foulard de gardien objet décoratif pour un... Ok. Bon, sire, j'ai quelqu'un à vous présenter. Qui donc? Oscar, viens ici. Ah, le fameux Oscar. Je suis honoré de faire votre connaissance, Sir Clive. Je suis Oscar. Oscar de la maison Murdoch. Attendez. Seriez-vous de la famille de Rodney Murdoch? Tout à fait. Je suis son neveu, le fils de son frère. Oh. Viens-en au fait. C'est à toi de lui dire. Oui, Sir Wade. Accepteriez-vous de me prendre à votre service comme écuyer? Je rêve de me former auprès d'un gardien émérite. Navré de te décevoir, Oscar. J'ai pas le temps pour former. Malheureusement, je ne suis plus gardien. Et j'étais loin d'être le meilleur. De plus, à cause de mon parcours jusqu'ici, bien des gens me considèrent comme un renégat. Ton honneur en pâtira. Ma tante Anna m'a beaucoup parlé de vous depuis que je suis tout petit. Vous avez accompli tant de choses depuis que vous agissez au nom de Sid, et cela prouve votre valeur, je vous l'affirme. Peu importe ce que le monde pense de vous, je sais que vous agissez en véritable chevalier rosalien, et je veux marcher dans vos pas. Quand j'étais enfant, ma tante me disait souvent, c'est un homme sans peur et sans reproche. Sachez que je vous ai toujours admiré. Sachez que j'approuve cette idée. Je suis certain que ce garçon a beaucoup à apprendre de vous, sire. Ai-je besoin d'un écuyer? Il pourrait te faciliter la tâche. Il trouvera sa place au repère. Et je suis certaine qu'il fera ses preuves. Sache que tes liens avec Sir Rodney ne te vaudront pas de traitement de faveur. Je donnerai le meilleur de moi-même. Bon bah voilà, on a récupéré un homme de main. Bon ça. Bon allez, on se casse du coup. On n'a plus rien à faire ici. On va aller voir Apolline maintenant. Bon, on peut aller là aussi. Là c'est pourquoi là? Repère de Dalmil, il y a quoi à faire? Aider à défendre Dalimil. Mais on va aller à Francastel. Parce que je crois que c'est là-bas où il y a Apolline. Si je me souviens, Francastel, c'est là où il y a Apolline, hein, on est d'accord? Trouvons d'abord Madame Apolline. Voilà, c'est bien ça. Il paraît que quelqu'un a vu des monstres à l'intérieur des murs. Ah, il y a encore cette musique bizarre. La musique de l'église qui refait surface. Bon, par contre... Ouais, je suis obligé d'attendre de finir la mission avec Apolline pour lui donner son truc. Les bataillons qui sont partis au Mour sont revenus. Bon, ça se passe où le... Ah, c'est passé là-bas. Allons revoir Madame Apolline, ça faisait longtemps. Alors, T'es pas Apolline, toi? Vous voilà. Bonsoir. On nous a transmis un message. On y affirme avoir vu d'étranges créatures dans les parages. En effet, ces créatures qui brillent d'une lumière bleue s'en sont pris aux nôtres. Ils ressemblent à des éthériques, mais différents. Beaucoup de gens d'ici ont été tués. Des éthériques, mais différents. Les serviteurs d'Ultima. Et votre patronne, elle est ici? Non. Elle est allée au camp de formation pour discuter avec les soldats. Bien, nous savons quoi faire. Bah oui, let's go, c'est la... De toute façon, ici, dans cette zone, il y a toujours des meurtres. Rappelez-vous les quêtes qu'on avait fait c'est impossible. au tout début. Je ne serais pas capable. Avec les pourvoyeurs qui se faisaient tuer. Ici, ça changera pas. Ce sera toujours meurtre et destruction. Voilà Mademoiselle Apolline. Madame, écoutez. La moitié d'entre nous a été massacrée par ces saloperies. Même notre capitaine a perdu la vie. Bien entendu, on a demandé des renforts. Mais la concentration des terres bloque les communications avec Oriflamme. On peut plus rien pour vous.
Rappelez-vous qui vous divertit. Quand vous venez chez nous, qui est-ce qui vous bichonne? Ce sont mes filles, je crois. J'entends bien les protéger et vous allez m'y aider. Et plus généralement, vous êtes responsable de tous les habitants de ce quartier. Car parmi eux, il y a vos proches. Vos épouses, vos frères, vos chères sœurs. Alors posez-vous la question. Vaut-il mieux capituler face à l'envahisseur ou brandir son arme et combattre? La survie de ces gens dépend de nous. Le pire n'arrivera pas. C'est juré. On n'est plus en état, espèce d'inconscient. Tu peux aller au casse-pipe, mais sans nous. Reprends ton calme. On va aller discuter tranquillement là-bas. Allez, je vous paye un coup à boire. C'est d'accord. Laissez-moi faire, c'est moi qui vais faire le Je vais leur taf. parler. C'est devenu des couards. C'est moi. Clive, comme souvent, je te retrouve en bonne compagnie. Et je suppose que tu viens m'apporter ton aide? Vous êtes forte. Mais pas assez pour tuer ces monstres. J'ai bien des talents, mais j'ai besoin d'aide. En fait, nous voudrions savoir d'où proviennent ces étranges créatures. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Elles sont arrivées d'un coup quand le ciel a changé. D'où viennent-elles? Quelqu'un au camp pourrait vous répondre, peut-être. Bien. Nous demanderons aux survivants. Ouais. Ah, et il n'y a pas qu'un seul qui va me demander. Il y en a beaucoup. Vous les avez vus, non? Racontez-moi. J'ai de la famille au Mour. Les terres stagnantes m'inquiétaient, j'ai donc pris la décision d'aller les voir. C'est là que je les ai vus. Ces saletés, elles m'ont vite repéré. Et je me suis enfui sans pouvoir rentrer dans le village. Je vous remercie. Famille est coincée à Oriflamme. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bonjour madame. Vous avez l'air en sale état. Dites-moi, avez-vous pu apercevoir ces créatures? Des créatures? Oui. Elles ont surgi de nulle part. Elles ont d'abord attaqué Joseph, mon chéri, et après... Après, elles ont simplement disparu. Oh non, pas Où est-ce que Joseph. ça s'est passé? On avait quitté Oriflamme. Puis on a dépassé le Mour et... Du calme. Prenez du repos. Bon. Nous savons à peu près où les serviteurs se trouvent à présent. Ouah, ils sont hyper loin quoi. Attends. Y a pas... Purée, y a pas de raccourci jusqu'à là-bas. Mour. Let's go, il va falloir utiliser Chocobo. Bah alors Philippe, t'as pas de plan d'action Philippe? Philippe, on veut un plan d'action Philippe. Ah, elle a changé la musique d'ici. Je me rappelle qu'elle était assez elle était assez glauque hein, quand je... Attendez, c'est un... Est-ce que là-bas c'est un monstre légendaire? Ou alors je me trompe hein? On va voir. C'est un monstre ou c'est pas un monstre légendaire ça? Non. Perdu. Je regarde si de là. Ah bah il y a gobelin. C'est jamais hein, je peux tomber sur un monstre légendaire. Hein, je me dis. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah les canonniers d'accord, ils sont de retour. Ça me tue comme la musique elle va pas du tout avec l'ambiance de la zone quoi. Ah ça on est arrivé. Clive, regarde. Les serviteurs d'Ultima. Attendez. Ok, redescend l'air, c'est reparti. Let's go. Boop. Voilà. Ça c'est... Aïe. Et donc les serviteurs d'Ultima sont là. Et on va les ultimiser leur tronche. Tiens, je veux t'ultimiso moi. Tiens, espèce de revenant hystérique.
Hop là. Bon, ils sont où? Il y en a d'autres. Ah ouais, ah purée, dommage. Aïe. Tiens, Moudada. Dommage, ça dure pas assez longtemps. Hop là. Tiens, je l'ai pété ton bouclier-to. Ton bouclier-to del Preto. Oh là, il a tout pris lui. Il a pris pour tout le monde. Allez, c'est fini ton pipeau. Voilà, Babylone. Je l'ai babylonné un peu. Oh purée, je les aime pas eux. Ah les liches là, je peux pas me les voir ceux-là. Non par contre c'est dégueulasse de m'attaquer pendant la cinématique. Mais arrête de m'attaquer pendant une cinématique, lui est dégueulasse quoi. Purée, il m'attaque pendant mon animation d'attaque quoi. Waouh, il fait... C'est vraiment les... Ils sont chiants. Ah pff. Bon, il y en a marre, ça suffit maintenant lui là. Il commence à nous casser la margoulette. Tiens, moi je... Hop là. Voilà, c'est bon. Moudada. Tiens. Purée, il résiste là. Attends, je... Ouah, Fauchage Furie, il est pas content. Ah, purée, le dernier. Voilà. Bien joué, Clive, j'aurais pas dit mieux. C'est terminé. Finito pipo pour toi. Prendre des guilds, j'en ai à foison, hein. Purée. Voilà, on en a terminé ici. Est-ce qu'il y en a encore? Il en viendra d'autres. Nous devrions rentrer à Francastel, et vite. Nous devons parler de ça à Apolline. Allons-y. Pouh! Là, on fait vraiment le ménage maintenant. Je vous suis reconnaissante. Ce n'est pas terminé. Il en viendra d'autres. Beaucoup d'autres. Vous devez rester en alerte. Nous le serons. Je compte sur vous, capitaine. Bien, madame. Nous sommes sur le qui-vive. Parfait. Philippe a réussi à convaincre les soldats de rester à leur poste pour nous, les civils. Quand je leur ai dit qu'Apolline saurait se montrer généreuse, ils ont vite repris courage. Ce n'est peut-être pas joli, mais ça a marché. Oh, la dégueulasserie. Décidément, Francastel ne serait rien sans Madame Apolline. Madame, j'ai une chose à vous dire. Je veux protéger ceux qui comptent pour moi. Il y a parmi eux, celle dont je suis épris. Bel homme et chevaleresque. Bon, à présent, je retourne à mon poste. Au plaisir. Je crois que c'est plutôt de Apolline qui l'a pris, hein, vu comme il l'a regardé. Rien n'est encore joué, mais je suis heureuse des alliances conclues pour la survie de Francastel. Les choses avancent. Tu m'as beaucoup aidé, je t'en remercie. À la prochaine, Clive. À la prochaine, Apolline. Apolline Bonaparte. Allez, du coup notre travail ici est fini. Je devais te remettre des trucs, toi, non? Et parler à Caron, donner le... Ah mais c'est... Ah mais je peux pas, hein. Je peux vraiment... En fait, il faut que j'attende vraiment que toutes les missions elles soient terminées. Bon. Du coup... Tac. On va faire la dernière, on va aider à défendre Dalmil maintenant.
Donc, let it go, let's go, on va défendre Dalmil, qui remplit plein de débiles, et sa face défense ont tous besoin de mon aide. C'est ces débilus. Et moi je leur dis à plus. Bon allez. Aïe aïe aïe. Bon j'ai... Ah 1976 en point. Bon et si on a le moteur électrique de Ramu là. Soit ça, soit on prend sur le... On prend sur ça aussi. Hein. Sur le Mouda. Hein. On va par contre sur le Mouda je crois. Parfait. Hop. Comme ça, hop, après on part sur Ramu, hop, et tu seras tranquille. Bon, Lubar. Clive, c'est un vrai plaisir de te revoir parmi nous si tôt. Moi aussi, Julian. À qui ai-je l'honneur? Ah, c'est vrai. Je ne te l'ai pas présenté. Jill, Clive m'a beaucoup parlé de vous, Lubor. En mal, j'imagine. Oui. J'ai cru comprendre que vous aviez un problème de bandit. Exact. C'est même une crise grave. L'autre jour, ils ont raflé nos vivres, Egil. Une idée d'où il se cache? J'ai des gens sur l'affaire. On finira par savoir. Mais le fait est que j'ai un plus gros problème sur les bras. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète un peu. Oh oh. Quand on parle du loup, disons juste que nous cherchons encore un consensus pour résoudre le problème de Dalimil. Mais à ce rythme, on va finir par se détruire les uns les autres et cet endroit avec, avant de les attraper. J'ai tenté de raisonner les deux parties, mais même Rujena Dalimil a ses limites. On pourrait peut-être leur parler. Et si nous allions déjà les écouter? Ce serait un bon début, oui. Vous me sauvez, Clive. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ce petit problème. Ils sont de l'autre côté de la cour. Allez, go. Ils sont tous dans la taverne là-bas. Parfait, on va tous les péter en deux là-dedans. Facile à dire quand on s'est pas fait saccager son magasin. Œil pour œil, dent pour dent. On doit envoyer des mercenaires sur le champ et faire exécuter ces bandits pour montrer l'exemple. Tu serais moins sûr de toi si tu avais eu des blessés dans ton magasin. Je me trompe peut-être? Combien est-ce que ça va nous coûter d'embaucher des mercenaires? Et s'ils ratent leur coup, on prend le risque de subir des représailles. On ferait mieux de négocier des vivres, paisiblement. On fait comment s'ils demandent plus? On s'en sortira pas avec des courbettes. Ça suffit, tous les deux. Je vous comprends, mais on n'arrivera à rien comme ça. Revenez me voir quand vous vous serez calmés. Voilà, prenez vos calmants un peu. Et regarde-moi pas comme ça, toi, ou je te gifle. Non, je rigole. Victor? Quoi, Victor? Qu'est-ce que tu fais là, Victor Van Doom? Sid et Dame Jill? Que faites-vous ici? J'allais te poser la même question, Victor. Kostnitze est dans le chaos, et tous les marchés n'arrivent plus à fonctionner. Il n'y a qu'aux lames de la rose à Dalimil qu'on peut encore trouver des produits de qualité. J'étais venu pour ça. Quand Lubor m'a fait part du problème de la ville, il m'a demandé de faire le médiateur pour s'énerver, avec en échange quelques réductions juteuses sur les armes. Qui étaient ces personnes? C'étaient les chefs des deux groupes qui s'opposent. Et ils sont comme ça chaque fois que j'essaie de les mettre d'accord. C'est ce foutu ciel. La situation d'Almeki ne s'arrange pas. Je comprends leurs inquiétudes, mais c'est pénible. La ville a de gros soucis. Retournons voir Lubor. Je compte sur toi, Victor, pour nous aider dans cette tâche ingrate. Je sais bien. Ça ne peut plus durer. Bon,
Allons-y. C'est quoi ça? Ah, c'est la reine de trucs. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je saurais jamais. Alors, maintenant tu vois le problème? J'ai un peu entendu ce qu'ils disaient, mais ils étaient en désaccord. Et le ton est vite monté. Si on ne fait rien, ces tensions pourraient exploser et faire éclater des violences ici. Tu le penses aussi? Que peut-on faire? Même si on retrouve les bandits, ça ne changera rien au problème. Divisés comme nous sommes, nous imploserons avant. Tous semblent vouloir protéger cette ville. Il doit bien y avoir un moyen. Que propose Sid, le renégat? Bien, s'ils désirent la même chose, autant les laisser faire ce qu'ils veulent, et intervenir seulement si la situation dégénère. Mais la situation va devenir inextricable. La situation est déjà inextricable, si tu veux mon avis. Mais, tu vois, Clive n'a peut-être pas si tort que ça, en y réfléchissant bien. J'ai été stupide d'espérer trouver un terrain d'entente, de vouloir les réconcilier à tout prix. Alors que finalement, on n'a qu'à les laisser protéger la ville. Victor, je vais avoir besoin de ton aide. Que comptes-tu faire? On va se débrouiller pour les provoquer tous les deux. Qu'ils agissent d'eux-mêmes. Je comprends mieux où tu veux en venir, et je veux bien t'aider. On a un bon plan à mettre en action. Victor, tu te charges de Conrad. Vois si tu peux réussir à le convaincre. Je m'occupe de Nathalie. Comme tu veux. On ne vous connaît pas si bien que ça dans cette ville. Ça peut être un avantage. Pas de soucis, Victor et moi ferons le gros du travail. Je veux juste que vous nous suiviez. C'est compris. Ça vaut sans doute le coup d'essayer. Allez, c'est parti, on va assister à une baston. Allez, let's go, let's go. Voyons comment cela se déroule. Plus facile en théorie. Voyons comment ça va se dérouler la pratique. Ah, la voilà. La dame de fer en personne. Conrad, laissez-moi vous présenter Jeanne, la chef des Javelots d'Argent, la plus ancienne guilde de mercenaires de Canver. Enchanté, madame. Enchantée, moi aussi. Comme vous le souhaitiez, j'ai fait appel aux mercenaires de Calvaire dans le but de signer un contrat. Victor me l'a déjà dit, mais on manque de mercenaires compétents, c'est vrai? Ça, c'est on ne peut plus vrai. Les nobles ont fait main basse sur tous les meilleurs guerriers. C'est l'époque qui veut ça. Vous connaissez les 7 dynasties de Rosalia? Ils ont recruté un grand nombre de nos hommes. Enfin, il nous reste des poltrons, si c'est vraiment ça que vous désirez. Alors, Conrad, ne pensez-vous pas qu'il vaille mieux créer une milice avec les gros bras de la ville si nous n'avons personne d'autre? Vous avez des gens braves prêts à se battre sans peur pour défendre leur cité, plus un stock d'armes. Vous avez raison. On va montrer à ces bâtards de quel bois on chauffe. Ok. Mais pas trop, chauffe pas trop quand J'ai même. du mal à croire que ce soit passé. Les performances d'actrice mériteraient une récompense, cher Jill. Je n'ai plus qu'à retourner au magasin de Loubor et attendre. À plus tard, madame. Allez, tout haut. Maintenant, on va aller voir Loubor. Aïe. Faut bien qu'elle serve à quelque chose, cette Jill, quand même. Parce que bon, à part son... Ce que je retiens de Jill, c'est son combat qu'elle avait avec le tout début dans le château, là. Qu'elle crevait de chaud, d'ailleurs. Ah, j'en peux plus. J'avais eu ma pioche. Et qu'elle a tué l'autre, là, le prêtre. Après, sinon, le reste, voilà. Ça résume à ça. Rassembler de la nourriture. Ah, il vient d'arriver. Nathalie, j'ai l'honneur de te présenter le baron Sous-Colline de la guilde des marchands de l'étoile du matin de Randella. Ah, sous colline, carrément. Enchanté. À qui ai-je l'honneur? Nathalie.
Je lui racontais justement ce que vous m'aviez expliqué, messire, et que vous vous lamentiez sur les manques de vivres dans la région. Loubor m'a dit que les stocks de céréales se faisaient maigres, et aussi qu'une guerre féroce pour les denrées alimentaires se profilait dans un futur proche. En effet, certainement, c'est bien le cas. Voyez-vous, à Randella, les riches se jettent sur les réserves disponibles. Les prix risquent de flamber dans les jours qui viennent. La situation est très tendue. Des altercations pourraient bien éclater d'un jour à l'autre. Eh bien, comme tu peux le voir, selon ce que nous dit notre cher baron, nous ne sommes pas en position de pouvoir négocier des vivres avec ces bandits. Je suis tout à fait d'accord avec ton idée de négocier pour éviter toute malencontreuse effusion de sang. Mais on aurait tout à perdre si, au final, on devait se faire massacrer par ces fichus bandits. Nous devons donc, plus que jamais, nous assurer d'avoir de quoi survivre en réserve. Vivres, vêtements, armes, tout ce qu'il faut. Il nous faut rapidement rassembler et stocker le nécessaire, et être sûr de tous coopérer, afin de défendre notre ville. D'accord. Si c'est pour protéger ma ville, je le ferai. On se doit tous de protéger Dalimil. Bah voilà, tu deviens un homme, Nathalie. Merci, Clive. Ta performance était pour le moins atypique. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, maintenant les bandits. On devrait bientôt savoir où ils se cachent. Mes gars ne vont plus tarder à rentrer. Rendez-vous aux Lames de la Rose et on aura plus d'informations. Allez, go, aux lames de la rose. Aux lames de la rose. J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec ces deux-là, malgré notre jeu d'acteur. On peut le dire. Retournons vite chez Loubor. Oui, mais il faut que tu saches une chose, Gilles. C'est que quand je chante, tu m'interromps pas. Donc tu te tais. Tu te tais. Non, non, donc je recommence. Au nom de la rose. Non, au nom de l'âme de la rose. Mes amis, les armes, défoncez-moi tout ça. Il c'est censé séjourner dans l'auberge. Voyons voir si je peux le retrouver. Allez, go. Bravo, Sid. Conrad et Nathalie ont tant bien que mal fini par plier tous les deux. On souffle, on laisse un peu les choses. Désolé de te couper, mais on ne va pas avoir le luxe d'attendre. Alors, on a du nouveau du côté des bandits? Absolument. Ils se seraient séparés en deux groupes. Et la bande serait en route pour attaquer Dalimil. Toute la bande. Ah. Non, c'est pas vrai. Piller ne suffit plus, ils veulent la ville entière. J'ai besoin de vous, là. Un des deux groupes viendrait par le sud, l'autre arriverait via le désert de Velkiroy. Je voudrais que toi et Jill, vous vous chargiez d'éliminer ce dernier une bonne fois pour toutes. On y va donc. Pas de problème. On va accueillir ceux du désert. Qui se charge des autres? Eh bien, les autres, toute la ville va s'en charger, mon ami. J'y vois aussi l'occasion de retrouver l'unité de Dalimil, pour de bon. C'est peut-être en demander beaucoup à ceux qui allaient se taper dessus il y a encore quelques minutes. Je vais m'arranger pour qu'ils restent focalisés sur les ennemis. Tu vas m'aider, hein? Je m'en doutais un peu. Veillez à ne pas prendre un mauvais coup. Et c'est valable pour vous deux. Eh bien, c'est valable pour vous deux. Il a fait une grosse fixette sur Jill. Ah, j'avais pas vu le pauvre pourvoyeur n'a pas eu de chance. Il transportait des marchandises et n'a pas pu s'enfuir. Oh, le pauvre. En plus, on fait un gros plan de caméra sur lui derrière. Je regardais en plus derrière et il y avait un gros plan fixe. Bon, c'est où le... Ah, ils sont là les bandits. On est venu chercher les clés de la ville. Ah bon, bah vous aurez les clés de la défaite. C'est tout ce que vous allez avoir, les gars. Tiens. Moudada. Voilà. Tiens. Babylone. Brûle, Babylone, brûle. Voilà.
Ah, il s'est mis une protection. Purée. Aïe. Ah, mais genre protection maximale, hein. Ah, mais ils sont tous... Voilà, c'est bon. Tiens, moi je veux t'apprendre à te protéger tout le temps, là. Y'en a marre. Hey, malandrin du désert, vous allez plus malandriner maintenant. Le malandrinage, c'est fini pour vous. Tiens. Ouh. Ah, ceux que j'aime pas. Aïe. Eux, c'est vraiment les pires aussi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, le combo, il m'a combotisé, ça y est. Voilà, tiens. Bouffe, malo gusto. Moudada. Voilà, ça avec Clive quand il dit ça, c'est que c'est vraiment fini. Quand vous pouvez être sûr que Clive il dit c'est terminé, ça craint des gains quand même. Voilà, allez hop, ça dégouste. Et ça dégage en même temps. Pouh. Hey. C'est fini, mais j'ai peur pour les autres. Je m'inquiète aussi pour eux. Allons les voir. Pas sûr qu'ils s'en sont sortis, hein. Dépêchons-nous. Vu comme on a galéré nous. Parce que ouais, ils sont pas, tu vas pas me dire qu'ils sont plus forts que nous quand même. Ah bah 6 ans sont sortis. Nouvelle embrouille? Nathalie, je te présente toutes mes excuses. C'est du bon boulot. On n'aurait jamais pu gagner sans votre soutien. On a tenu grâce à vos exploits en première ligne. On l'a fait, Conrad. On a sauvé Dalimil. L'union a fait la force. Ah bah voilà, ils sont réconciliés, parfait. On dirait qu'ils se sont réconciliés. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous n'avons visiblement plus à nous inquiéter de nos visiteurs du désert, vu que vous êtes là. Tant mieux. C'est du bon boulot, Sid. Merci, vieux Il reste Victor. beaucoup à faire pour organiser cette milice fraîchement créée. Allons, Victor, soyons déjà contents d'être unis. En gardant cette ligne, notre avenir est assuré. Quant à vous deux, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'était tout à fait naturel. Bah si tu me donnes plus de quêtes, déjà ce sera un grand merci. Parce que bon, hein, c'est bon là, les quêtes à foison, là, stop. Hein, si tu pouvais plus arrêter de me donner des quêtes dans ton village, là, je te dirais un grand merci. Tout est rentré dans l'ordre chez nos amis. Enfin pour le moment. Tu vois ça par exemple. Pas rassurer Otto. C'est quoi, c'est une quête, c'est quoi? Il paraît que Loubor a réussi à amener Nathalie et Conrad sur un terrain. Il est où Ignac là? Il est où? Ignac? Ouais, il est là, Ignac. Ma réputation est finie. Finie. Calmez-vous, Sir Ignatz. Je vous en Ignax. supplie. Ce n'est pas bon pour votre santé. Cyril Lignac. Seriez-vous Ignatz?
Sortez, je ne veux voir personne. Ça n'est pas le moment. Veuillez quitter cette chambre. Calme-toi, bibiche. Veuillez nous excuser, monsieur. Sir Ignatz n'est déjà pas très enclin à parler aux inconnus. Et de plus, un incident s'est produit ce matin. Radim, ne tergiversez pas. Faites-moi disparaître cette personne. Oui, bien sûr, Sir Ignatz. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous raccompagner. Vas-y, raccompagne-moi, Calvis Darkolina. Il s'est passé quelque chose? Oui. Les affaires de Sir Ignatz ont été dérobées par une bande de voleurs. Ah. Nous nous trouvons dans l'incapacité de régler nos frais d'auberge. Et surtout, de nombreux biens précieux de sa collection ont disparu. Un certain sabre fin ferait-il partie des objets volés? J'ai cru comprendre que vous l'aviez acheté à une marchande nommée Caronne. Ah oui, en effet. Il était dans ses affaires. Je vois. Dans ce cas, je m'occupe d'aller récupérer ce qui a été dérobé. Vraiment, vous nous sauvez. J'essayais sans succès de recruter des mercenaires dans ce but. Si je peux me permettre, j'aimerais juste une audience avec Sir Ignatz en retour. Si vous arrivez à lui rapporter ses biens, je pense que cela n'opposera aucun problème. Merci. Vous disiez qu'un groupe de bandits était responsable. Oui. Selon les rumeurs qui circulent, ils auraient établi leur campement dans un coin du désert de Velkiroy, appelé le bivouac des Malandrins. J'ose imaginer que nos voleurs ainsi que leur butin se trouvent là-bas. D'accord. Direction le bivouac des Malandrins, alors. Je m'occupe de vous arranger un entretien avec Sir Ignatz pour votre retour avec les biens volés. Marché conclu. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Merci, Calvis Darkolina. Bon, est-ce que c'est loin? Oui. Heureusement qu'il y a un truc ici. Mais je sais pas si on aura le temps de la faire. Attendez. Ça va être juste, hein. Ça va sortir en 2 épisodes, ce truc. On va voir. Plus vite! Plus vite! On n'a pas de temps à perdre. Comme dirait Auron dans Final Fantasy X, no time, no wait. Let's go. Allez, hop. Allons affronter la poussière macabre. Ah, c'est vraiment pas la porte à côté. Tiens, une petite potion. Ça va déjà. Déjà d'où le chocobo de Jill va plus vite que le mien, c'est un affront. Waouh, il y a une tempête là. Comment je franchis ça moi? Bon, c'est pas dans la tempête, ça va. Faut juste que je fasse le tour comme ça. Si, j'ai bien peur que ce soit dans la tempête en fait. Non, calmez-vous, on n'est pas là pour vous. Waouh, c'est quoi ça? Oh, c'est un monstre légendaire ça? Est-ce que c'est un monstre légendaire? C'est un cœur léthérique, d'accord. Bon, au revoir. Difficile. Non, je voulais juste voir un truc. On est d'accord qu'il me rattrape pas? Non. Mon cramoisi, il est trop rapide pour toi. Et parce qu'on est encore dans le désert, il a encore ses papates qui crament, le pauvre. Bon, on est où? Ah, ils sont là, les bandits. Ça va, les gars? Oh, je sors du désert. C'est moi, je veux vous rosser. Aïe. Boum. Moudada. Hop là. Tiens, toi, c'est fini. Voilà. Voilà, ça y est, bon, ça y est, c'est fini pour lui. Clive, il a annoncé la couleur, il a dit que c'était fini. Voyons si Clive tient sa promesse.
Bon, il a pas trop tenu sa promesse, Clive. Hop là. Aïe. Aïe, mais... D'où j'arrive pas à esquiver. Voilà, c'est bon. Moudam dam 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 da da. Tiens. Poum. Aïe. Allez. C'est bon, c'est fini ton pipeau pour lui. Non mais oh. Espèce de bandit bouffeur de Big Mac là. Avec son gros bide. On va se mettre au régime, tiens. Ce doit être la malle d'Ignatz. Elle n'a pas l'air d'avoir été ouverte. Parfait. C'est bon, je peux la rapporter à Dalimil. Bon bah parfait. C'est donc vous qui êtes allé récupérer mes affaires. En personne. Quel est votre nom, mercenaire? Clive. Vous pouvez m'appeler Wyvern. Je vois, un nom qui transpire la puissance. Exactement. Alors, Wyvern, je vous remercie infiniment. Que désirez-vous comme récompense? Argent? Bijoux? Pouvoir. Je souhaiterais juste avoir des renseignements. Voilà qui est inattendu. En effet, ce cher Wyvern aimerait avoir des informations sur le sabre fin que vous vous êtes procuré récemment. Ah, cette magnifique pièce de collection. Caronne m'en avait touché 2 mots, et effectivement, elle n'avait pas menti sur la valeur de cette arme. Elle a été forgée dans une contrée lointaine, des continents extérieurs. Elle est apparemment utilisée d'une façon singulière. L'école martiale qui pratique le combat avec ce sabre privilégie par principe l'efficacité sur la longévité de la lame. Pour cela, les armes sont aiguisées à leur maximum pour garantir un coup unique et fatal. C'est ce que ces guerriers considèrent être la beauté du combat, un concept que nous n'avons pas chez nous. D'où provient cette beauté? C'est une très bonne question. Tout réside dans la pierre à aiguiser. En alternant des pierres à aiguiser plus ou moins fines, ils obtiennent un sabre d'une beauté resplendissante au terme de polissage répété. Mais attention, on ne parle pas de pierres ordinaires. Ce n'est pas le genre de cailloux que l'on peut trouver à Valistea. Il serait donc très difficile de reproduire cette technique ici. Enfin, cette petite leçon est peut-être ce que vous recherchiez, mais je trouve ça un peu léger comme récompense. Laissez-moi vous offrir cette fameuse pierre à aiguiser en plus. Merci bien. C'est un fragment extrêmement rare qui est utilisé dans la dernière phase d'aiguisage. Veillez à en faire bon usage. T'inquiète pas pour ça. Je vous remercie. Sir Ignatz, nous allons bientôt devoir commencer les préparatifs pour quitter l'auberge. Ah, en effet. Et je dois me hâter vers ma prochaine destination avant que mon rival ne me devance. C'est un autre collectionneur d'armes rares qui me met des bâtons dans les roues depuis des lustres. Un autre passionné comme vous? Oui, il se nomme Byron Rosefield. Quoi, tonton? Et il est hors de question de lui laisser le moindre trésor. Je vous comprends. Sur ce, Wyvern, en espérant vous recroiser un jour. Radim, en route! Allez, suis-le, Calvis et Tahkolina. Je vous souhaite une bonne continuation, Wyvern. Encore merci pour votre précieuse collaboration. J'arrive, Sir Ignatz. Attendez-moi. Vas-y, suis-le, ton Cyril Lignac. Bah voilà. On me l'a présenté comme quelqu'un de difficile, mais c'était un personnage haut en couleur. C'est pas fou. Maintenant, voyons voir ce que Blackthorn va pouvoir faire de cette pierre. Ouais, bah on verra ça plus tard. Prochain épisode. Voilà.
Bon, eh ben on va s'arrêter là les amis pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Abonne-toi.